Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre section plane de solide du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons étudier les sections d'un pavé droit par un plan. Donc, dans ce chapitre, nous prenons des solides, des pavés droits, des cylindres et des pyramides, et nous les coupons. Nous les coupons comme si nous les coupions avec une hache, de manière droite, et suivant une direction qui va nous être indiquée dans le cours. Et nous étudions la section, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, quelle forme nous obtenons sur le bord que nous avons coupé. D'accord? Donc pour cette vidéo, nous allons nous intéresser qu'au pavé droit, au parallélépipède rectangle. Voilà. Alors, nous allons étudier deux manières de couper un parallélépipède rectangle. On va le couper parallèlement à une face, et ensuite on va essayer de le couper parallèlement à une arête. Donc imaginez-vous une boîte, un parallélépipède rectangle tout simple, et vous coupez ce parallélépipède rectangle droit avec un couteau ou avec une hache, parallèlement à l'une de ses faces, et vous organez la forme que vous avez obtenue sur la coupe. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. La surface marron là, qui est dessinée représente là où nous avons coupé le parallélépipède qui s'appelle ABCDEFGH. Bien. Alors, la question qui se pose, c'est quelle forme c'est? Quelle forme est la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face? Cette forme marron, quand on la regarde en 3 dimensions, il ne faut pas perdre de vue que ça c'est un solide représenté en 3 dimensions et que donc les formes ne sont pas représentées comme elles sont vraiment, parce que c'est de la perspective. Quelle est cette forme qui est dessinée ici en marron, qui représente notre coupe, notre section? Bien, ce serait comme si on coupait une motte de beurre, tout droit comme ça, et que nous regardions la forme sur la coupe de la motte de beurre, c'est un rectangle. Alors c'est un rectangle, mais ce rectangle il est comment? Si nous connaissons les dimensions du pavé droit, est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut connaître les dimensions du rectangle que nous avons coupé? Du rectangle marron ici. Eh bien, on peut s'apercevoir que ce rectangle marron a exactement la même longueur, la même largeur, a exactement les mêmes dimensions que les faces auxquelles il est parallèle. D'accord? Donc la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face est un rectangle de même dimension que la face. Maintenant, qu'obtenons-nous si nous coupons un pavé droit, non pas parallèlement à une face, mais parallèlement à une arête, c'est-à-dire en oblique par rapport à une face? Donc si le plan de coupe est parallèle à une arête, c'est-à-dire si on coupe de travers, comme vous le voyez sur le dessin. Alors, quelle forme obtenons-nous? Quelle est cette forme qui est dessinée en marron? Et quelles sont les dimensions de cette forme? Donc essayez de compléter ce que vous savez et qui pourrait se cacher derrière le cadre bleu, la suite de cette phrase. Et si nous coupons en oblique notre motte de beurre, disons, nous obtenons un rectangle. Sauf que ce rectangle n'a pas les mêmes dimensions qu'une face, n'est parallèle à aucune face et n'a pas les mêmes dimensions qu'une face. Il y a quand même une dimension, là ce serait la hauteur du rectangle, vous voyez ce qui est symbolisé par JK, qui serait égale à la hauteur du pavé. Voilà. Mais l'autre dimension, la longueur de ce rectangle, nous ne la connaissons pas. Donc on va dire, tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est que c'est un rectangle dont l'une des dimensions est la longueur de l'arête parallèlement à laquelle on a coupé. Là vous voyez que le plan de coupe il est parallèle aux arêtes qui représentent la hauteur, à l'arête BC ou à FG ou à EH ou à AD. D'accord? Donc on connaît l'une des dimensions de ce rectangle, mais on ne connaît pas les deux. Si on veut la deuxième dimension, si je voulais la longueur de ce rectangle, eh bien il faudrait qu'on donne des longueurs, il faudrait qu'on rajoute dans un énoncé des longueurs sur cette figure et qu'on se débrouille avec ce qu'on sait de la géométrie, du théorème de Pythagore par exemple, ou de la trigonométrie, de ce qu'on sait sur les triangles rectangles. Il faudrait qu'on se débrouille avec ce qu'on a appris de la géométrie pour faire des calculs. Donc tout ce qu'il y a dans ce cours, c'est qu'est-ce qu'on obtient quand on coupe, les propriétés importantes à connaître inscrites dans les rectangles rouges, et ensuite si on vous donne des exercices avec des calculs, eh bien vous vous débrouillez avec ce que vous savez de la géométrie. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a aucune propriété nouvelle de géométrie dans ce chapitre. Voilà.